On va commencer par les jaunes, avec le sucre, dès le début. Alors, là, faut pas hésiter, on va mettre pleine vitesse. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à émulsionner. Alors là, voilà, très belle émulsion. Ruban, on parle de ruban. Un beau ruban, ouais. Le ruban, c'est une texture assez mousseuse, qui est assez compacte, mais en même temps crémeuse. Ouais. Donc on a battu ça 5 bonnes minutes, ouais. Par contre à pleine vitesse. Les blancs. Comme tu mettrais une pincée de sel, mais en sucre. Mais en sucre. C'est plus logique, je trouve. Ok. Parce que ce qu'on veut, c'est liquéfier. On casse un petit peu le côté gélatineux des blancs. Et progressivement, on va ajouter le sucre. Une cuillère à café par une cuillère à café. D'ailleurs, on le voit bien, tu vois, c'est assez gélatineux. Ouais, oui. Et le sucre vient les casser. Et en même temps qu'il vient les casser, ça va émulsionner. Ça va. On va les laisser un peu monter. Alors quand on a une consistance assez crémeuse comme ça, on peut là mettre tout là on peut mettre le reste. Voilà. D'accord. Et à la fin, pour serrer un petit peu les blancs, on peut mettre une vitesse. Là on peut les... Là on peut y aller, voilà. Juste sur la fin. Toujours à la maryse, hein. Là, plus de fouet. Ouais. Le fouet il a juste servi à émulsionner. Maintenant c'est le mélange. Délicatement. Donc délicatement, on vient soulever et rabattre, tu vois. Et pour que ça soit un petit peu plus spongieux et serré, je mets un petit peu de fécule. D'accord. Donc de fécule de pomme de terre ou de fécule de maïs, peu importe. Il faut une fécule, ça va venir un petit peu structurer, donner une élasticité un petit peu au biscuit. Par contre, on la tamise. Toujours. On met la farine dessus. Et t'as vu, j'ai bien fait attention de ne pas mélanger entre-temps. Sinon, on fait des grains, des grumeaux. Il nous manque juste à le parfumer. Donc, j'ai amené un petit peu de colorant jaune. On a du jus de citron. Donc on va détendre un petit peu le colorant dans le jus de citron. On met tout d'un coup. Et le dernier mélange. Pareil. On prend une plaque. On va mettre un petit peu d'huile, pas de beurre si possible. Et ensuite, on vient plaquer un papier sulfurisé. Et avec une corde, on va venir chasser un petit peu l'air pour avoir vraiment un biscuit très lisse. Très lisse, oui, voilà. Sinon du coup ça va. Donc une fois que notre feuille est plaquée, on va venir lui mettre un petit peu d'huile très léger, un voile dessus. On va badigeonner un petit peu au pinceau comme ça. Et là, on étale ce biscuit sur une plaque. La petite astuce, c'est d'aller chercher les angles. Tout doucement comme ça. Les 4. Et une fois qu'on a les angles, ah bah vas-y, tu vas venir chercher les côtés. Dernière astuce, ça tu connais pas à mon avis. Pour pas que ça colle et pour que ça se décolle surtout, avec le pouce, on vient tourner tout autour comme ça pour décoller les bords. Ce qu'on aime bien dans le biscuit cuillère, c'est le côté sucre perlé sur le dessus. Ouais. Donc, passette. Donc une couche assez égale en plus, comme ça dessus. On va le laisser absorber. Donc quand on voit plus de sucre, c'est l'indice qui nous dit qu'on peut remettre la couche après. Ouais. Normalement, le biscuit cuillère, c'est 3 fois. Ah oui. Une première fois, on laisse absorber. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, et ensuite au four. D'accord, allez, go. On s'assure que notre four soit bien à température, donc 180 degrés, et on va enfourner pour environ 5 minutes.